Il y a 2, 3 jours en arrière, j'ai croisé un mec, je le connais de vue parce que tout le monde me dit qu'il est raciste. C'est la première fois que je l'ai vraiment croisé de façon frontale. Et du coup, je lui ai dit «Eh, bonjour!» comme si je le connaissais. Puis il m'a regardé, il a rien dit, il a rien dit. J'ai vraiment cru qu'il allait rien me dire du tout, mais il m'a regardé de haut en bas, puis il a fait Salut!» Alors, je suis quand même halluciné qu'il m'ait répondu, parce que ça laisse une petite lueur d'espoir quand même. Bon, mais vous voyez quel genre de gars c'est. C'est le genre de gars... J'aime bien parce que je dis souvent ça, mais en fait, vous en avez aucune idée, vu qu'il faut que je développe un peu plus avant que vous vous fassiez une réelle idée. Alors, on dit souvent que les gens méchants ne respirent pas la joie de vivre, et du coup, ça se voit sur leur corps, mais pas forcément, parce que les militaires qui sont des gros connards, je dis pas que tous les militaires sont des connards, mais que les militaires qui sont des gros connards sont souvent des mecs bien foutus. Les militaires qui sont corpulents, c'est souvent des gens qui veulent pas faire la guerre. Par contre, ceux qui sont grands et hyper balèzes, il y a plein de connards parmi eux. C'est marrant parce que j'ai l'impression que chaque chose que je dis, je dois le justifier ou... euh, tu vois, c'est pas parce que t'es corpulent que tu veux pas de guerre, mais je pense que t'as pas envie de faire toi-même la guerre en tant que militaire. Voilà. Ah, vous n'avez qu'à lire entre les lignes, hein. J'ai pas besoin de le faire tout le temps pour vous non plus. Non, mais je rigole, mais c'est triste que parfois on doive tout expliquer, simplement parce que les gens... tout le monde a un cerveau, mais tout le monde ne sait pas comment l'utiliser. Pour en revenir à ce mec raciste, il a très souvent un pantalon militaire, et puis c'est quand même quelqu'un de balèze avec qui j'ai pas forcément envie de me battre. Mais si je dois le faire un jour, je lui botterai son petit cul, et puis c'est tout. Et puis, il porte toujours une casquette aussi affreuse que celle-ci. Tu sais, c'est le genre de mec que quand il est dans un café puis qu'il voit des Africains passer, il va dire «Ah putain, encore des Noirs, qu'est-ce qu'ils font chez nous, dans notre village, à nous pourrir la vie?» Pourtant, ce qui est marrant, c'est que j'ai appris récemment qu'il va régulièrement en Afrique et puis qu'un jour, la serveuse de ce café dont je vous parle lui a fait une remarque. Lui a dit «Mais pourtant, vous allez tout le temps en Afrique, mais vous vous plaignez?» Puis il avait répondu un truc du style «Ouais, mais ils sont pas si noirs que ça là-bas.» Enfin, une fois de plus, c'est une phrase de merde, hein. Ceci dit, une fois, il faisait très chaud, puis la porte du café était ouverte. Ce qui fait qu'une femme africaine est passée, et puis elle a entendu quand il se plaignait des Noirs, et du coup, elle est revenue en arrière, et puis elle lui a demandé Excusez-moi, monsieur, vous avez un problème?» Et puis évidemment, il a dit «Non, non, tout va bien.» En plus, il a même pas de couilles.